Je m'appelle Olivier Cueil, je suis le directeur général et cofondateur de Microdon. J'ai 38 ans, j'ai 2 enfants. J'ai cofondé Microdon il y a 7 ans. Et avant ça, j'ai travaillé pour une banque de crédit pendant 7 ans dans laquelle je faisais de l'informatique. J'ai une formation en informatique. Dans une banque de crédit, on fait des choses passionnantes quand on parle d'informatique, puis on fait aussi des choses absurdes. On programme des automates d'appels téléphoniques qui rappellent des gens qui n'ont pas payé leur crédit plein de fois dans la semaine pour leur rappeler qu'ils n'ont pas payé leur échéance. Et puis on vous demande d'y consacrer beaucoup de temps, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences. Et au bout de quelques années, ça m'a un peu épuisé. J'ai eu le sentiment que ce talent, cette compétence, je ne la mettais pas au service de ce qui me faisait vibrer et ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et j'ai croisé le chemin d'une personne formidable qui m'a proposé de cofonder ce projet Microdon sur un principe simple et presque évident que je vais partager avec vous pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà croisé. C'est cette idée que dans tous les actes de la vie du quotidien, les achats en ligne, dans un supermarché, lorsqu'on retire de l'argent, lorsqu'on vit, on est confronté à des tonnes de transactions qu'on pourrait simplement arrondir pour donner quelques centimes à des associations d'intérêt général et contribuer au développement et à la résolution d'un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux, recherche médicale et tous ceux qu'on va pouvoir et vouloir adresser ensemble en tant que citoyens. Donc là, par exemple, sur cette image, on voit une personne qui est en train de se faire plaisir parce qu'elle est en train d'acheter quelque chose qui lui fait plaisir. Et puis en même temps, elle a demandé à l'agent de caisse de faire l'arrondi. Et donc ces 14,32 € sont devenus 15 € et les centimes vont être versés par l'enseigne à 100% à l'association bénéficiaire. Un autre exemple, on est cette fois-ci dans de la distribution alimentaire et le jeune homme qui est à droite, qui écoute de la musique, il est en train de se dire « Tiens, c'est marrant, je suis en train d'acheter mon panier du jour, je peux le faire. » Et puis le secours populaire qui agit dans le quartier pourrait être bénéficiaire de mon arrondi si je demande à ce que les centimes de mon panier soient versés à l'association partenaire du magasin. Donc là, voilà, on est dans une scène typique, flagrant délit d'arrondissage par un client de l'enseigne qu'on a sous les yeux. Donc en résumé, de quoi il s'agit? C'est un principe simple, indolore, accessible à tous a priori. Donc il s'agit d'arrondir à l'euro suivant ou quand le prix est rond, de rajouter 1 € à ses achats, au profit de l'association qui a été choisie par l'enseigne de distribution. On voit dans 1 ou 2 secondes que cette mécanique s'applique aussi par exemple au bulletin de salaire dans les entreprises. Les salariés qui souhaitent arrondir leur bulletin de salaire à l'euro inférieur peuvent donner comme ça chaque mois quelques centimes, quelques euros à l'association de leur choix, parmi les associations retenues par l'entreprise. Et puis on fait un pilier fort chez Microdon de cette idée que 100% des dons doivent être versés aux associations. Et c'est comme ça qu'on vient à ce qui nous réunit aujourd'hui, la thématique de la RSE, c'est-à-dire l'engagement de l'entreprise dans ce genre de dispositif, puisque, comme vous l'imaginez, sans l'engagement des enseignes qu'on a vues précédemment ou des entreprises qu'on va découvrir un peu plus tard, il est impossible d'embarquer cette générosité et de faire des micro-dons. Ça, c'était notre prototype. C'est comme ça quand l'aventure Microdon est née, avec une petite carte, un flyer très simple, un code barre. Et on a convaincu 1 ou 2 premiers supermarchés de référencer ce code barre dans leur système de caisse pour que la caisse puisse encaisser des dons et les reverser à 100% à l'association qui sera venue pendant une journée distribuer des flyers à l'ensemble des clients du magasin. Et le chemin qu'on a parcouru, c'est celui-ci. Je disais que Microdon existe depuis 7 ans. On a testé ces premiers dispositifs plus simples que les arrondis, que sont les dispositifs de carte de dons avec des codes barres. Et puis on a convaincu un premier gros acteur des transactions, donc ces fameuses opportunités de dons, qui est ADP GSI. ADP GSI, c'est une boîte qui fait la paye de 9000 entreprises en France. 2,5 millions de bulletins de salaire chaque mois sont émis des chaînes de gestion d'ADP GSI. Et le jour où le patron d'ADP GSI nous a dit je crois dans votre truc, c'est génial, ces petites gouttes qui forment des rivières, qui vont former des torrents, c'est du nouveau financement pour les associations. Il nous a ouvert les portes de ces 9000 clients. Charge à nous maintenant de les convaincre un à un d'activer ces mécaniques d'arrondi au profit des associations et attention des salariés. On a créé des opérations avec les collectivités, essentiellement en Ile-de-France pour l'instant, mais elles ont vocation et elles vont dès 2016 s'essaimer partout en France. Donc organiser à l'échelle d'un territoire des opérations de collecte de dons dans les commerces, en lien avec les collectivités.
On a eu quelques trophées récompenses. Et puis, on a réussi à démarrer auprès de grandes enseignes de distribution des mécaniques d'arrondi permanentes à la caisse des magasins. Et puis, on le réévoquera aussi un tout petit peu plus tard. On a mis sur l'exemple de la DPGSI, qui était un de nos premiers partenaires industriels, on a mis en place des beaux partenaires industriels, donc des éditeurs de logiciels, des fabricants de terminaux, comme celui qu'on voit en haut à droite qui s'appelle Ingenico, qui fabrique 8 sur 10 des terminaux de paiement carte bancaire que vous voyez dans vos commerces au quotidien, d'intégrer la technologie qui permettra de faire des microdons et des arrondis. Vous vous posez déjà la question. Alors, je vais vous expliquer quel est le modèle économique. Comment Microdon existe. Microdon est une entreprise sociale et solidaire. Donc on a une vocation sociale, une finalité sociale, qui est de maximiser la collecte de dons et la création de liens pour les associations bénéficiaires. Mais on a aussi un modèle économique qui fait que nos charges sont couvertes par des prestations qu'on fabrique et qu'on vend aux entreprises qui mettent en place les mécaniques. Donc que ce soit les arrondis sur bulletin de salaire, ou les arrondis à la caisse des magasins, ou même les arrondis sur les achats en ligne. Ce sont des solutions techniques, des éléments de communication, de l'animation. L'enseigne Nature et Découverte qu'on voyait tout à l'heure est ravie de voir que tous les mois, chacun des magasins reçoit des petites communications qui leur indiquent où ils se trouvent dans le classement des régions, de challenger un petit peu le personnel du magasin. C'est un nouvel élément de mobilisation RH qui tourne autour de ces thématiques de solidarité. Et c'est très apprécié, ça fait vraiment partie maintenant intégrante de la valeur qu'on crée et qu'on propose aux entreprises qui sont nos clients. Donc, 100% des dons vont aux associations parce que les entreprises s'achètent ces services et qu'elles créent les mécaniques, qu'elles transforment les logiciels, qu'elles animent ça au quotidien pour que les clients ou les salariés puissent faire leurs petits dons. Et donc, les enjeux, je ne les reparcours pas, mais vous les avez derrière moi. Ce sont ceux qui animent tous les débats de la journée d'aujourd'hui. C'est de la mobilisation RH, de l'image, de la relation client. On réinvente le discours, on réinvente la relation client au travers de ce soutien des causes qui font sens, qu'on va évoquer maintenant, si ma mémoire est bonne. Donc, les associations bénéficiaires des outils de microdons sont, par définition, toutes les associations. Celles qui sont choisies, il me reste une minute, celles qui sont choisies par les entreprises. À ce jour, plus de 500 associations ont reçu au total plus de 2 millions d'euros des clients et des salariés des entreprises qui ont adopté les mécaniques de microdons sur des thématiques aussi diverses que la solidarité internationale, du soutien psychologique et juridique aux familles des victimes dans le cadre des attentats de fin d'année dernière et tout un tas d'autres thèmes liés à l'enfance notamment. Alors c'est qui ces entreprises pionnières ? En quelques années, on a réussi à embarquer 45 entreprises à bord de la mobilisation des salariés. Donc l'engagement des salariés sur la solidarité et la générosité, c'est aujourd'hui 45 clients qui sont évidemment des entreprises atypiques. Ce sont elles qui ont entrevu avec nous tous les enjeux et toutes les perspectives de ces nouveaux dispositifs. Avec des histoires formidables, mais que je ne vais pas avoir le temps de vous raconter tout de suite. Et puis sur la distribution, déjà 7 enseignes et plein de nouvelles qui vont nous rejoindre début 2016. Ici, on a à peu près 1 à 3 entreprises qui démarrent chaque mois, enfin, la mobilisation des salariés avec l'arrondi sur salaire. Et on a un rythme de l'ordre de 1 enseigne par tous les 2 mois qui nous rejoint sur la distribution. Voilà une dernière illustration de ce qu'est un partenaire solution de microdons. C'est de la mise en œuvre de technologies au service de l'engagement des clients et de la solidarité en point de vente. Et donc pour conclure, partout où vous voyez ce logo, demandez l'arrondi. Merci. Merci, merci.